Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur qui riche que tout là. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom à toute l'équipe Kanguka. Je vais rendre un grand témoignage. J'ai connu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Comme Dieu sait faire les choses, là où je travaille, mes deux patrons étaient sortis. Donc comme d'habitude, quand j'écoute Kanguka, même je travaille, même j'écoute la prière. En tout cas, il n'est pas que ça m'échappe. Donc quand l'heure de la prière arrive, je laisse le ménage et puis j'écoute, je m'agenouille et puis je prie. Même quand je m'en vais me coucher, que j'essaie de m'endormir, même dans le sommeil, même là, je me lève. Si je sais que je n'ai pas prié pour dormir, je me lève tard dans la nuit et puis je remets la prière et puis je prie avant de dormir. En tout cas, chaque jour, je suis avec Kanguka. Donc, mes patrons étaient sortis. Ce jour, j'étais en train de faire le ménage et puis j'ai dit, ah Dieu, aujourd'hui, tout le monde rend témoignage. Moi aussi, je vais rendre un grand témoignage aussi. Donc c'est comme ça. Le 17 passé, j'ai écouté jusqu'à arriver à un certain moment où la prière a commencé. Je me suis mise en genoux. Donc, le pasteur a dit donc que là où tu te fais mal, mets ta main là. Bon, moi, j'ai mis ma main sur ma tête, j'ai mis. Donc il a commencé à prier, il a dit non. Les liens familiaux, quand il a prononcé, à tout cas vraiment, j'ai commencé à baver des salives. On dirait une femme même qui est enceinte, les femmes qui font crachat, lourd, c'est bizarre. J'ai dit ma main était collée sur ma poitrine, j'ai gratté ma tête, je voulais arracher ma tête même. J'ai commencé à baver, à transpirer. Et à la voix, il y a une voix même là. J'ai dit les voix là sont beaucoup. La voix là devient petite, grand. On me dit on va sortir.
on va sortir, on va vous libérer, on va vous libérer, on va vous libérer. C'est nous, on vous fait ça. C'est nous, on vous fait ça. On vous donne votre travail, on vous donne tout. Kanguka est trop fort. La prière est trop forte. Le feu nous brûle, le feu nous brûle, le feu nous brûle. On sort. J'ai dit quand je fais comme ça, en même temps, ma main même que j'ai mis sur la poitrine, mon habit, on dirait, je ne sais même pas c'est quoi je vais dire, tellement que les mots me manquent. Vraiment. Tous ceux qui témoignent, vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous tous, l'équipe Kanguka. Christ Ndikumana, sa femme, sa famille, tous les intercesseurs, que Dieu vous bénisse ce matin. J'ai eu le courage, Dieu m'a donné la force de témoigner. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je suis un jeune Camerounais vivant en France. J'appelle pour remercier la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis les prières de Kanguka tous les jours depuis plus d'1 an. Je prie tout le temps, les matins, même les prières du samedi, chaque samedi. Tout ce que je faisais en France, je tournais en rond. Même dans mes relations, ça ne durait pas. Quand je envisage quelque chose, ça ne marche pas. Au moment de le réaliser, ça ne marche pas. Donc je tournais toujours sur place. Tous les jours, je disais, Seigneur, que l'esprit de non-réalisation, de non-projet, l'esprit de rejet que peut-être l'ennemi a mis en moi, que ça sorte. Ce matin, je me suis mis à prier. J'ai pris la prière du 18-6. J'ai commencé à écouter. Je priais. Subitement, j'avais mis la main gauche sur la poitrine et j'avais levé la main droite. Subitement, j'ai commencé à trembler. Je disais, Seigneur, que l'esprit de rejet, que l'esprit de non-réalisation, que l'esprit de blocage, que l'esprit de non-avancement que l'ennemi a pu mettre en moi pour m'empêcher d'évoluer ou d'avancer. Que cet esprit sorte, que mon corps n'appartient qu'à Dieu, que mon corps est le temple de Dieu, que le feu du Saint-Esprit qui est en moi, que ça brûle et que l'esprit puisse partir et ne revienne plus à jamais. J'ai commencé à trembler, mes frères. J'ai commencé à trembler. Je crachais, je tremblais comme si j'avais des vibrations. Même la main qui était sur la poitrine, là, ma main gauche qui était sur ma poitrine, a commencé à trembler. Ma main droite qui était levée vers le ciel a commencé à trembler, mes frères. J'ai tremblé, j'ai commencé à cracher. Je tremblais, je vibrais jusqu'à... Je tremblais comme si j'étais en transe. Seigneur, j'ai dit, je reçois ma délivrance pendant que je priais. J'ai remis la prière à 2 reprises. Je ne faisais que prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Oh, mes chers frères, il y a la main puissante dans l'équipe Kanguka. Il y a la main puissante du Saint-Esprit. C'est pas les jeux. Aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Seigneur, je remercie toute l'équipe Kanguka. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu vous protège. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Alors j'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-mère et j'ai commencé à suivre les émissions au bout de la première année. Après, je me suis lassée. Grâce à son intervention, j'ai recommencé à écouter et le Seigneur m'a fait grâce. Alors, il y a quelques années déjà que je traînais une douleur au niveau du bas-ventre, des douleurs pelviennes. J'avais tout le temps mal, même quand je saignais, j'avais de fortes douleurs et je n'arrivais plus réellement à concevoir. Ma première fille a 7 ans aujourd'hui, bientôt 8 ans, et après elle, j'ai eu 2 fausses couches. Les 2 fausses couches sont arrivées en l'espace d'1 an. Donc l'année passée, j'ai conçu et l'enfant à 6 semaines, la grossesse n'évoluait pas. Le médecin a demandé à ce que ça soit évacué. J'ai conçu après 1 an encore et là, au bout d'1 semaine, la grossesse est sortie, mais cette fois-ci de façon très bizarre.
Je combattais dans la nuit quand je dormais. Je voyais le visage d'une grand-mère qui tirait l'enfant de mon ventre, qui tirait. Elle tire, je tire, elle tire, je tire, elle tire, je tire, jusqu'à ce que j'entende paf, le sang partout, partout, partout. C'est ainsi que j'ai perdu la seconde grossesse. Alors, après que je sois entrée dans les eaux de baptême, j'ai été violemment attaquée. J'ai fait 1 semaine et plus, parce que j'étais déjà attaquée depuis longtemps. Mais la semaine qui précédait la semaine où je suis entrée dans les eaux de baptême, elle m'a été presque fatale. Je n'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à réellement me tenir debout, j'avais plus de goût, je n'avais rien, je tremblais, j'étais à 40 degrés de température, je n'allais vraiment pas bien, je vous rassure. Alors quand je suis allée vers la dame qui me suit, elle m'a prescrit une échographie pelvienne, je fais l'échographie, on se rend compte que j'ai une poche d'eau noire dans le ventre au milieu de l'utérus et que mon ovaire gauche est replié. Et là, je me rappelle d'une vision que j'ai eue quand je priais. J'ai vu mon utérus plié au niveau de mes 2 ovaires, gauche et droite, tout plié, comme ne pouvant pas être destiné à recevoir un enfant. Alors je savais, quand le médecin m'a fait son diagnostic, je savais que c'était plus loin que ça. Je savais que la chose était était au-delà de l'aspect physique. Je le savais ça, je le savais également depuis des années. Et donc, je ne me lassais pas de prier, d'écouter les témoignages, d'écouter les enseignements et tout. Alors le samedi qui suivait, c'est le samedi où j'ai eu ma délivrance. J'ai mis l'émission, j'ai écouté, au niveau de la prière, j'ai commencé à avoir mal aux ovaires, terriblement mal aux ovaires. J'ai tellement eu mal que quand ma belle-mère est venue, elle a eu l'impression que j'étais déjà morte. Parce que j'étais bizarre, comme si c'était une autre personne qui se manifestait. On a remis les audios, elle est venue avec mon beau-père, on a remis les audios. Elles ont prié avec la femme du petit frère mon mari. Ils ont commencé les prières et des voix se sont manifestées. Alors il y a une voix qui dit que je suis là pour prendre ses ovaires. Ma mission c'est de prendre ses ovaires. On m'a envoyé prendre ses ovaires. Et si je ne ramène pas ses ovaires, on va me punir. Si je ne ramène pas ses ovaires, on va me punir. Pendant que la voix parlait, moi je voyais la personne spirituellement. Donc je voyais cette personne comme une personne qui n'a pas réussi à accomplir sa mission et qui est enfermée quelque part par punition. Alors, une autre voix se manifeste et dit, est-ce que c'est vous qui lui avez payé l'école? Une autre voix qui se manifeste et dit qu'elle est jalouse de moi. Pendant ce moment, je bavais, je salivais, les choses sortaient rapidement de mon ventre, donc avec une telle adrénaline et une telle force que je n'arrivais pas à contrôler. En fait, les choses sortaient tellement vite que j'ai eu mal à la gorge toute une journée. Ma gorge était blessée. Les choses sortaient, les salives blanches, les boules de salive qui sortaient, des trucs qui sortaient, je transpirais, je m'agitais dans tous les sens. Les miens continuaient la prière, ils remettaient les audios, ils continuaient la prière, ils continuaient, ils poursuivaient ainsi de suite. Alors, ma belle-mère dit, elle est couchée sur le ventre depuis qu'on est en train de la délivrer. Il faut la retourner parce que le démon là s'attaque à son ventre et il ne veut pas qu'on prie là. Alors, on m'a retourné, on a commencé à prier sur le ventre. C'est là où j'ai vu un homme fort, grand de taille. J'ai pas vu sa face, mais il était grand. J'ai vu la plante de ses pieds qui écrasait un démon. Il était en train d'écraser le démon. Je l'ai bien vu. Et pendant qu'il écrasait le démon se manifestait en moi. Il disait qu'il est en train de m'écraser. Il est en train de m'écraser. Il est en train de m'écraser. Je vous en supplie, laissez-moi prendre ses ovaires. Alors, par la grâce de Dieu, ils ont fait la prière pendant au moins 3 heures de temps. Et après la prière, j'ai commencé à avoir des crampes. Je me suis sentie en fait d'un coup vidée. J'ai eu les crampes, mais pas les crampes. J'ai eu les crampes comme quelqu'un qui est resté 6 mois sans manger. J'ai demandé à manger, j'ai dit mon corps tremblait. Donc le corps tremblait comme une personne qui a déjà fait des mois, voire des années sans manger. L'épouse m'a mis de l'eau aux toilettes, elle va te laver. Mon beau-père me demande, tu es sûr que tu auras la force de te laver? Je dis, papa, j'ai la force. Je me suis levée, je me suis lavée toute seule. J'avais la force, j'ai mangé ce jour, mes frères, j'ai mangé. J'ai mangé le soir même, je suis même allée me balader avec mon conjoint, moi qui n'arrivais même pas à tenir la cuillère. Je suis allée me balader. Et depuis ce jour, je me sens bien et bien. Je venais témoigner et dire merci à l'Éternel. Dire merci à l'Éternel parce que ça fait 2 semaines
que j'ai eu ce miracle-là, ça fait 2 semaines. Je veux encourager mes frères et sœurs de ne pas abandonner, de persévérer. Celles même qui recherchent un enfant tout comme moi, de ne pas abandonner, de persévérer dans la prière, parce que la prière, ça paye. Ça paye. Je bénis également toute l'équipe Kanguka. Je prie vivement pour vous, que le Seigneur continue davantage afin que cette œuvre aille grandissante. Shalom, je témoigne. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de l'offre et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom. Parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela. Et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visité et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est
n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfant, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne, tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et tends ta main, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a deux jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de
je suis qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Cale tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Salut à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Kangoka, je suis une sœur congolaise de Brazzaville. J'ai le réel plaisir de vous partager mon témoignage sur tous les bienfaits du Seigneur dans ma vie et dans mon foyer à travers l'émission. Pour commencer, j'ai connu Kangoka par le biais d'une collaboratrice de mon mari. C'est comme une maman pour nous. Elle a commencé à envoyer les émissions depuis 2021. Mais mon mari ne prenait pas ça au sérieux. Il écoutait juste un peu et il ne gérait pas. Arrivé en août un samedi, mon mari s'est réveillé très tôt. Il s'est rendu au salon pour écouter les audios de toute la semaine. C'est en ce moment que j'avais décidé de le rejoindre au salon. On a commencé à écouter les enseignements et les témoignages ensemble. C'était avant la prière. Et ça nous avait vraiment touché, surtout la devise de l'émission Kangoka. C'est ce jour que nous avons saisi le message de Kangoka. C'est comme si Dieu lui-même qui nous parlait à travers Christine Dukumana. C'était profond. Ces enseignements, c'était si riche, si capital. Et ça concernait directement notre vie, notre situation. Et en ce moment qu'on a réalisé qu'il fallait prendre ça au sérieux. Depuis ce jour-là, Dieu nous a visités et nous avons reçu une lumière qui continue d'éclairer notre maison. Nous sommes devenus accros à l'émission Kangoka. Notre foi en Dieu a augmenté, notre foi, et nous prions sans cesse matin, soir. Nous pratiquons les enseignements et la méditation de la parole. Nous sommes un jeune couple, mes bien-aimés. Mon mari travaillait, mais il avait été mis en congé technique en 2020 à l'arrivée du Covid.
On a passé des moments difficiles. Je me lamentais, je pleurais. On a passé des moments difficiles. J'étais toujours en colère contre moi et contre mon mari à tout moment. C'était difficile. C'était dur. Tout était bloqué, mes bien-aimés. Tout était bloqué. Mais malgré ça, on continuait toujours à écouter les audios de l'homme de Dieu. On persévérait toujours dans la prière. On rendait toujours grâce à Dieu pour tout. À écouter les enseignements du livre de 1 Samuel où David avait vaincu Goliath, non pas par sa propre force, mais par la force de Dieu, de l'univers. Tout a changé en nous. On s'est arrêté de se battre avec notre force. On a tout donné entre les mains de Dieu. J'avais arrêté de me lamenter. Et bien aimé, je ne pensais plus. Je ne me mettais plus en colère. Je n'avais plus de soucis. Je continuais toujours à rendre grâce à Dieu en tout. Je me sentais à l'aise. J'étais en paix, en joie, même quand on n'avait rien à manger. Mon cœur était transformé. Arrivé le samedi 27, alors qu'on priait avec l'homme de Dieu, tout juste après que le pasteur a dit, quelqu'un est en train de bâiller sans arrêt, reçois ta délivrance. C'était moi. Dieu m'avait localisé. Je bâillais continuellement. Ensuite, je suis tombée. Je sentais la chaleur sur mon visage. Je vous dis, mon visage brûlait. Je roulais et une voix commençait à parler en moi en disant, je libère ton corps, je libère ton mari. J'étais la cause de vos problèmes, de vos disputes et tout malheur. Je ne voulais pas te voir heureuse. Pourquoi toi? Maintenant, je n'arrive plus. Mon visage est brûleux, je pars. Je pars. Après quelques temps, je me suis levée. Je me sentais comme si je ne sais même pas, je peux même pas. Et moi et mon mari, on a continué à rendre grâce à Dieu pour la délivrance. Mais bien aimé, 2 semaines après, la situation de mon mari s'est débloquée. Il a repris son boulot. Après 2 ans et demi à la maison, après 2 ans et demi, il a repris le boulot et il a eu le poste plus grand que d'avant. Que Dieu soit loué. Dieu est dans Kanguka. J'ai vécu des choses terribles, mais j'ai été délivrée. Et mon mari aussi. Que Dieu te bénisse, papa, avec toute ta famille et ton équipe. Je bénis aussi tous les auditeurs et les auditrices de l'émission. Continuez à croire. Il y a un Dieu vivant. Je vous assure. Continuez à croire. Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une femme qui réside en France. Je voulais faire mon témoignage. Je suis Kanguka depuis moi qui ai été convertie, qui est nouveau-né. Je suis un ex-musulmane. Je rends grâce aujourd'hui. Samedi 24, je suivais Kanguka et après le témoignage, le pasteur a commencé à prier. J'ai été tout de suite touchée. J'ai commencé par d'abord commencer à bâiller. J'ai bâillé beaucoup et j'ai commencé à tousser. Et je suis allée très vite aux toilettes parce que j'avais envie de vomir. Mais ça sortait pas le vomissement. Il y avait aucune... C'était seulement les crachats qui sortaient. Et j'ai toussé, et j'ai craché. Et d'un coup, waouh, le gloire revient à lui seul. Dieu Tout-Puissant. Jésus, il est merveilleux. J'ai commencé... Il y a une voix qui a commencé à sortir. Cette voix était très très bizarre. C'était une voix mais très agressive, comme si on m'étranglait. Même en ce moment je parle, ma gorge toute me fait très mal. C'était une voix forte qui commençait à monter, grogner. Et d'un coup, il y a une voix qui parlait, qui dit c'est moi.
C'est moi qui donne toutes les maladies. C'est moi qui bloque ta vie. C'est moi qui empêche que tu te remaries. C'est moi qui détruis tes finances. C'est moi qui fais tout le mal à tes enfants, ta famille qui sont bloqués aussi. C'est moi, c'est moi qui a détruit ta vie des enfants, ta famille. C'est moi. Mais maintenant, je sors dans cette corps. Je sors. Il y a le feu dans cette corps. Et moi, j'avais mal tout le corps, toutes mes jambes qui étaient jambes droites parce que j'étais à genoux aux toilettes quand je vomissais. Les douleurs. Et après, il y a une autre voix qui est arrivée, mais cette voix, elle était encore plus forte. C'était comme une voix de tonnerre, de gorille, je ne sais pas quel animal, mais très puissant. Et là, la voix encore, et là, ça dit ça, je sors, je reste plus ici, je sors. Et quand il disait je sors, il y a le feu ici, et bon, je suis tombée. Et après, je me suis levée, j'ai commencé à pleurer, à rendre grâce à Dieu. Et je suis retournée dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Merci pour la guérison. Parce que je suis quelqu'un qui est malade. J'ai beaucoup de douleurs. Les articulations, des douleurs depuis presque 10 ans et rien n'y va dans ma vie en fait. Mais je rends grâce à Dieu. Je peux pas me lamenter parce que tout va bien, je rends grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Voilà, je voulais faire mon témoignage. Que Dieu bénisse Chris, ainsi tout son ministère, ainsi sa femme, sa famille, ses enfants, tous ses partenaires et tous ses frères et sœurs qui témoignent. Ça nous édifie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je prie et je dis merci Seigneur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Je suis délivré. Je suis libéré. Aujourd'hui, c'était mon jour. J'ai été touché instantanément. Je peux que dire merci encore Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Toute la gloire te revient à toi seul, qui est le roi de rois, Seigneur de Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut, il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme qui n'a pas besoin d'enfants, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et dans ta main Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit
esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples. Vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais la puissance de je suis te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de je suis. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, à quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de je suis. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de je suis. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de je suis te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de je suis qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois. Mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités. Même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur votre ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir, bien-aimés dans le Christ. Je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles que je suis dans ma vie. Oui, je suis. Il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge me l'opposait. Jésus m'a localisé. Il m'a visité. Il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère colique, anémie, fibrome, kyste d'ovaire. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kangoka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre grâce au matin les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie. Je ne sais pas par où commencer. Je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité. Ça fait depuis le mois de juin que je suis Kangoka. J'ai vu Kangoka par le canal de fils à ma grande sœur. Et depuis là, j'ai écouté Kangoka, prédication, j'ai écouté les messages. Beaucoup de messages m'ont touché. J'ai vu aussi beaucoup de guérisons. Par exemple, le dos. J'avais le mal de dos, ça fait, je crois, plus de 30 ans. Depuis l'âge de 20 ans. Je ne veux pas prendre tous les témoignages, je prends l'essentiel pour le moment. Le témoignage qui m'amène ici ce matin, c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté. Depuis l'âge de 16 ans, donc en 86, j'ai enfanté. J'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance. J'ai perdu cet enfant. Je suis restée de 86 à aujourd'hui. Je n'avais plus conçu. Je n'arrivais plus à avoir des retards. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 53 ans aujourd'hui. Depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans, je n'attrapais plus de grossesse. J'ai suivi les audios dans Kangoka, des prières, des témoignages qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages.
Aujourd'hui, si je viens auprès de vous, c'est pour rendre grâce à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme. Il n'y a que Dieu. Le témoignage qui m'a touché, Dieu m'a touché par un témoignage. Une femme qui a eu la grossesse à 24 ans, sans trompe. J'ai dit, waouh, Dieu peut aussi faire pour moi. C'est de 32 ans. Quand le pasteur disait, j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile, plus de 30 ans. J'ai dit, pasteur, ce serait mon témoignage que tu attends maintenant. C'est moi qui serai après cette femme de 32 ans. À chaque fois, je disais ça dans les prières. Et la prière de février, le 26 février, le Seigneur m'a vraiment touché. Parce que le pasteur disait ceci. J'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans. Parce que je sais que ça va arriver. Dans mon cœur, je disais aussi quand je prêchais, je dis, pasteur, c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant. Parce que je suis stérile plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. De 86 aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis contente, émue. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. La prière du 26 février, le pasteur a dit, il y a une femme, elle est déjà âgée, elle est déjà à la ménopause, mais Dieu t'a déjà donné un enfant. Dieu t'a touché, il t'a donné un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, il parle de moi. Actuellement, je suis dans la ménopause, ça fait 3 ans aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce. La prière de 26 février et la prière du 30 avril également. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème. Je rends grâce à Dieu. Tout à l'heure fait le texte est tombé négatif fin février. Mais je disais, même si c'est négatif, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné. Tu t'es révélé à moi. Tu m'as déjà donné. J'ai continué à prier. J'attendais le deuxième tour pour aller faire l'écho comme on l'avait demandé. Et quand je suis allé faire l'écho il y a 3 jours de cela, l'écho a confirmé que je suis bien enceinte. Et je rends grâce à Dieu. Je ne croyais pas. Il y a toujours le doute. Je ne croyais pas. Mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant, Dieu ne ment pas, ce n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. J'ai passé toute ma vie à aller chez les Nganga pour chercher cet enfant. Mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga. Je suis allé vers Dieu. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour mentir. Ce matin, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères, à mes sœurs de ne pas baisser les bras. Chacun de nous a son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Chacun de nous a son temps. Accrochons-nous à Dieu. Il ne faut pas que nous abandonnons après avoir eu les grâces. On doit continuer dans les prières. On doit continuer à lutter contre l'ennemi. On doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan. Que ces enseignements que nous écoutons, que nous les mettons en pratique. Je bénis Christ et son équipe. Je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ. Que quand il nous enseigne, que ces mots nous touchent. Que ces mots ne soient pas en vain. Que Dieu bénisse sa femme, sa famille. Et que vos couples débordent de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre
chapitre 2, verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfant, mais tu as un autre problème. Si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et tends ta main Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur
Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. ndabaramukije cyane umukozi w'Imana numva nezerewe cyane no kongera kubaha kubaramutsa kangirirwa n'ubuntu bw'ukuntu notangiye audio. Je vous salue, homme de Dieu. Je suis enchanté de vous saluer encore et de pouvoir donner ce message audio. Je viens rendre un témoignage puissant, authentique et digne de confiance que j'aimerais qu'il puisse vous ravir. Je vais témoigner à propos de ma sœur. Ma sœur s'est mariée en 1996. Dieu a fait un grand miracle car nous avions désespéré qu'un jour elle puisse donner naissance à un enfant. En effet, il était difficile de le croire, puisqu'elle l'a mise au monde après 23 ans de mariage. Cela veut dire qu'elle n'avait jamais conçu, encore moins fait de fausses couches. Cela n'avait jamais eu lieu, pas vraiment. J'ai commencé à suivre l'émission Kangoka en 2017. Je recevais l'émission de la part des autres, mais je n'y avais pas prêté beaucoup attention.
En effet, je ne suis même pas au Burundi, mais il y a un homme croyant qui est venu me voir à mon lieu de travail. Je lui ai donc demandé quelle est cette parole de Dieu que tu es en train d'écouter. Il m'a dit, je suis membre d'un groupe WhatsApp nommé Kanguka. Nous y recevons la prédication d'un homme de Dieu qui s'appelle Christ. Je lui ai demandé comment cela se passe-t-il alors. Et il m'a dit, c'est un homme de Dieu qui prêche. Ensuite, il prie pour les personnes qui ont des problèmes. Il prie tous les samedis. Il m'a fait entendre sa voix et je me suis rappelé que je l'ai déjà suivi à travers un groupe WhatsApp dont je faisais partie, mais que je n'avais pas encore compris de quoi il s'agissait. C'est alors qu'il m'a tout expliqué et m'a dit, samedi, il prie pour les gens. Je lui ai demandé de m'envoyer comme 4 prédications qu'il aurait données. Il me les a tout de suite envoyées et il y avait aussi celles qui contiennent la prière de samedi. C'était donc en 2017, au mois de décembre. Il a ajouté que pendant la prière, il prie aussi pour les personnes qui n'ont pas encore donné naissance. Et je me suis dit, moi aussi je vais adresser une demande pour ma sœur. Ari mu Burundi mu ntara ya Makamba muri commune Mabanda. Pour ceux qui auraient des doutes ou qui penseraient que ce témoignage n'est pas réel, car il se pourrait qu'ils n'y croient pas. Elle se trouve au Burundi, en province Makamba, commune Mabanda, ville de Mabanda. Elle s'appelle Devote Nimbabazi. Eh oui, c'est au moment de la prière, je venais juste de recevoir Kanguka. J'ai donc commencé à recevoir les messages tous les jours car j'ai immédiatement été ajouté à ce groupe. Je me rappelle un samedi, quand c'était le moment de la prière, je m'y suis aussi joint. Pendant la prière, j'ai senti en moi une foi extraordinaire. J'ai ensuite téléphoné ma sœur et lui ai dit, et la foi vraiment, car en ce moment, nous sommes en train de prier pour toi. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Chris, qui présente l'émission intitulée Kanguka. Il prie et tous les autres problèmes que vous avez, dites-les moi que je prie pour vous. Oui, je me rappelle que je leur ai parlé de cela, lui disant, ayez la foi, Dieu fera des miracles. Ariko wewe muri ico gihe yaciye asama imbanyi iyabimenya kuko murumva ko atoshobora kubimenya ko imyaka 23 atigeze yumva ico bita gusama imbanyi cyari cyo. C'était au mois de décembre. Mais à cette même période, elle a conçu et ne l'a pas su. Vous comprenez bien qu'elle ne pouvait pas le savoir puisqu'elle avait passé 23 ans sans connaître réellement ce qu'était être enceinte. Et s'est rendue à l'hôpital au mois de février. C'est là où ils ont constaté qu'elle était enceinte. Lorsqu'on le lui a annoncé, elle a versé des larmes abondantes. Et lorsqu'on m'a appris la nouvelle, je n'ai pas su comment m'y prendre et l'accepter, comme on a quelquefois une foi qui tarde à croire. La raison pour laquelle j'ai tardé à donner ce témoignage est que j'ai dû attendre pour me rendre au Burundi et porter moi-même cet enfant dans les bras, car on m'avait dit qu'elle avait donné naissance et j'ai donc planifié de rentrer au pays pour voir cet enfant. Sincèrement, lorsque j'y suis arrivé, j'ai versé beaucoup de larmes. Il est vrai qu'elle n'est pas arrivée à l'âge de Sarah, mais ces 23 ans ont été trop longs. Et je demande pardon à tous ceux qui font partie de Kanguka, car j'ai tardé à rendre ce témoignage. Nterura uwo mwana naramutanze n'amafoto namuhaye abakozi bakorera Kanguka yitwa Iribuka Eliane. J'ai attendu en disant, je vais d'abord me rendre sur place et prendre cet enfant dans les bras. J'ai même envoyé les photos de cet enfant aux membres de l'équipe Kanguka. Elle s'appelle Eliane Iribuka. Iribuka veut dire Dieu se souvient. Aujourd'hui, elle a 1 an et 5 mois. C'est ce témoignage que je voulais vous communiquer, puisque je vous ai aussi donné les preuves.
Je voudrais exhorter les personnes qui ont perdu tout espoir d'avoir un enfant. Cela existe vraiment. Mais continuez à croire en Dieu. Et nous avons avec nous l'homme de Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est prier pour lui afin que Dieu lui donne plus de grâce. Que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux qui écoutent ce témoignage. Je vous ai donné l'adresse où elle demeure. Si vous souhaitez y aller, vous êtes les bienvenus. Posez-lui tout et il vous en dira plus si vous vous y rendez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous remercie. Shalom. abatumbereye abantu Yesu Umwami Yesu Kristo abaha umugisha murakoze shalom. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Jewe ndi wa mama umwe yigira gutanga intahe yari amaze imyaka 20 atarasama akaba yari yasamye. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis cette maman qui avait témoigné récemment, celle qui avait conçu après 20 ans d'attente. Et là, je reviens pour dire merci à mon Dieu. Je voudrais témoigner, remercier mon Dieu, car il m'a fait grâce. Dieu m'a donné une fille. J'ai accouché une fille. Dieu a gardé sa promesse. Je suis vraiment très reconnaissante. Je voudrais ainsi témoigner et remercier mon Dieu. Et en même temps, je voudrais encourager celles qui sont toujours dans l'attente. Ayez la foi. J'ai beaucoup entendu parler de mon témoignage. Beaucoup de gens m'ont appelé et demandé si c'était vraiment moi. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ils doutaient. Ils ne croyaient pas à ça. Ndaho nagiye ngiye kwibaruka ipirije nagiye kwibarukirako abantu bagiye baraza benshi baza babaza ko uwo mama yamaze imyaka 20 yabyariye kuri ivuriro nibyo. Même à l'hôpital là où j'ai accouché, beaucoup de gens sont venus pour vérifier que c'était réellement moi qui avais accouché après 20 ans. Ils m'ont même demandé de prendre des photos pour confirmer leurs amis que c'était réel. Même les patients de cet hôpital venaient pour me voir et voir l'enfant. Bref, nous sommes vraiment dans la joie. Ma famille, mes amis et tous ceux qui ont vu l'enfant se sont réjouis. Nous avons vu Dieu. Nous avons vu que notre Dieu est vivant et qu'il est capable. Il agit en son temps. Voilà mon témoignage pour dire merci à mon Dieu. Il m'avait promis un enfant et il l'a fait. Il m'a donné une fille. Ceux qui sont derrière moi, continuez de croire. Croyez que Dieu est vivant et qu'il agit toujours. Ceux qui veulent me voir de leurs propres yeux, soyez les bienvenus. Je suis dans la commune de Kale aussi. Je remercie également l'équipe Kanguka et la bonne équipe d'intercession. Prions pour ceux qui ne connaissent même pas. Que Dieu vous bénisse. Tel est mon témoignage. Shalom. Shalom. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages des femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2, verset
verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfant, mais tu as un autre problème. Si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et tends ta main Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur
Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur votre ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée et je ne dois rien prendre comme médicament.
J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie, c'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille, parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière, que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient,
Si je veux prier, il dit, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je peux me cacher de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de l'enfer et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela. Et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a une couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont notés, que l'homme pose sa main droite sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, ce Dieu de Kanguka, nommé réveillez-vous. Vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers son nom de Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce qu'on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, et il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie. Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous
arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages des femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visitée et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme, tu n'as pas besoin d'enfant, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne, tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et tends ta main, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir dans le nom de Jésus. Je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus.
reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu as de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui ont visité. Même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance. Une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour vos témoignages parce que vos témoignages portent la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à vos témoignages. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour à toute l'équipe Kangoka. Je suis un jeune Camerounais vivant en France. J'appelle pour remercier la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis les prières de Kangoka tous les jours depuis plus d'1 an. Je prie tout le temps, les matins, même les prières du samedi, chaque samedi. Tout ce que je faisais en France, je tourne en rond. Même dans mes relations,
ça ne durait pas. Quand je envisage quelque chose, ça ne marche pas. Au moment de le réaliser, ça ne marche pas. Donc je tournais toujours sur place. Tous les jours, je disais, Seigneur, que l'esprit de non-réalisation, de non-projet, l'esprit de rejet que peut-être l'ennemi a mis en moi, que ça sorte. Ce matin, je me suis mis à prier. J'ai pris la prière du 18-6. J'ai commencé à écouter. Je priais. Subitement, j'avais mis la main gauche sur la poitrine et j'avais levé la main droite. Subitement, j'ai commencé à trembler. Je disais, Seigneur, que l'esprit de rejet, que l'esprit de non-réalisation, que l'esprit de blocage, que l'esprit de non-avancement que l'ennemi a pu mettre en moi pour m'empêcher d'évoluer ou d'avancer. Que cet esprit sorte, que mon corps n'appartient qu'à Dieu, que mon corps est le temple de Dieu, que le feu du Saint-Esprit qui est en moi, que ça brûle et que l'esprit puisse partir et ne revienne plus à jamais. J'ai commencé à trembler, mes frères. J'ai commencé à trembler. Je crachais, je tremblais comme si j'avais des vibrations. Même la main qui était sur la poitrine, là, ma main gauche qui était sur ma poitrine, a commencé à trembler. Ma main droite qui était levée vers le ciel a commencé à trembler, mes frères. J'ai tremblé, j'ai commencé à cracher. Je tremblais, je vibrais. Je tremblais comme si j'étais en transe. Seigneur, j'ai dit, je reçois ma délivrance pendant que je priais. J'ai remis la prière à 2 reprises. Je ne faisais que prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé. Oh, mes chers frères, il y a la main puissante dans l'équipe Kangoka. Il y a la main puissante du Saint-Esprit. C'est pas les jeux. Aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Seigneur, je remercie toute l'équipe Kangoka. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu vous protège. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur vivant au Cameroun, plus précisément à Douala. Alors j'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-mère. Et j'ai commencé à suivre les émissions au bout de la première année. Après, je me suis lassée. Grâce à son intervention, j'ai recommencé à écouter et le Seigneur m'a fait grâce. Alors, il y a quelques années déjà que je traînais une douleur au niveau du bas-ventre, des douleurs pelviennes. J'avais tout le temps mal, même quand je saignais, j'avais de fortes douleurs et je n'arrivais plus réellement à concevoir. Ma première fille a 7 ans. Aujourd'hui, bientôt 8 ans, et après elle, j'ai eu 2 fausses couches. Les 2 fausses couches sont arrivées en l'espace d'1 an. Donc l'année passée, j'ai conçu et l'enfant à 6 semaines, la grossesse n'évoluait pas. Le médecin a demandé à ce que ça soit évacué. J'ai conçu après 1 an encore et là, au bout d'1 semaine, la grossesse est sortie, mais cette fois-ci de façon très bizarre. Je combattais dans la nuit quand je dormais. Je voyais le visage d'une grande mère qui tirait l'enfant de mon ventre, qui tirait. Elle tire, je tire, jusqu'à ce que j'entende paf, le sang partout. C'est ainsi que j'ai perdu la seconde grossesse. Alors, après que je sois entrée dans les eaux de baptême, j'ai été violemment attaquée. J'ai fait 1 semaine et plus, parce que j'étais déjà attaquée depuis longtemps. Mais la semaine qui précédait la semaine où je suis entrée dans les eaux de baptême, elle m'a été presque fatale. Je n'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à réellement me tenir debout, j'avais plus de goût, je n'avais rien, je tremblais, j'étais à 40 degrés de température, je n'allais vraiment pas bien, je vous rassure. Alors quand je suis allée vers la dame qui me suit, elle m'a prescrit une échographie pelvienne, je fais l'échographie, on se rend compte que j'ai une poche d'eau noire dans le ventre au milieu de l'utérus et que mon ovaire gauche est replié. Et là, je me rappelle d'une vision que j'ai eue quand je priais. J'ai vu mon utérus plié au niveau de mes 2 ovaires, gauche et droite, tout plié, comme ne pouvant pas être destiné à recevoir un enfant. Alors je savais, quand le médecin m'a fait son diagnostic, je savais que c'était plus loin que ça. Je savais que la chose était était au-delà de l'aspect physique. Je le savais ça, je le savais également depuis des années.
Et donc, je ne me lassais pas de prier, d'écouter les témoignages, d'écouter les enseignements et tout. Alors, le samedi qui suivait, c'est le samedi où j'ai eu ma délivrance. J'ai mis l'émission, j'ai écouté. Au niveau de la prière, j'ai commencé à avoir mal aux ovaires, terriblement mal aux ovaires. J'ai tellement eu mal que quand ma belle-mère est venue, elle a eu l'impression que j'étais déjà morte. Parce que j'étais bizarre, comme si c'était une autre personne qui se manifestait. On a remis les audios, elle est venue avec mon beau-père, on a remis les audios. Elles ont prié avec la femme du petit frère mon mari. Ils ont commencé les prières et des voix se sont manifestées. Alors il y a une voix qui dit que je suis là pour prendre ses ovaires. Ma mission c'est de prendre ses ovaires. On m'a envoyé prendre ses ovaires. Et si je ne ramène pas ses ovaires, on va me punir. Si je ne ramène pas ses ovaires, on va me punir. Pendant que la voix parlait, moi je voyais la personne spirituellement. Donc je voyais cette personne comme une personne qui n'a pas réussi à accomplir sa mission et qui est enfermée quelque part par punition. Alors, une autre voix se manifeste et dit, est-ce que c'est vous qui lui avez payé l'école? Une autre voix qui se manifeste et dit qu'elle est jalouse de moi. Pendant ce moment, je bavais, je salivais, les choses sortaient rapidement de mon ventre avec une telle adrénaline et une telle force que je n'arrivais pas à contrôler. En fait, les choses sortaient tellement vite que j'ai eu mal à la gorge toute une journée. Ma gorge était blessée. Les choses sortaient, les salives blanches, les boules de salive qui sortaient, des trucs qui sortaient, je transpirais, je m'agitais dans tous les sens. Les miens continuaient la prière, ils remettaient les audios, ils continuaient la prière, ils continuaient, ils poursuivaient ainsi de suite. Alors, ma belle-mère dit, elle est couchée sur le ventre depuis qu'on est en train de la délivrer. Il faut la retourner parce que le démon là s'attaque à son ventre et il ne veut pas qu'on prie là. Alors, on m'a retourné, on a commencé à prier sous le ventre. C'est là où j'ai vu un homme fort, grand de taille. J'ai pas vu sa face, mais il était grand. J'ai vu la plante de ses pieds qui écrasait un démon. Il était en train d'écraser le démon. Je l'ai bien vu. Et pendant qu'il écrasait le démon se manifestait en moi. Il disait qu'il est en train de m'écraser. Il est en train de m'écraser. Il est en train de m'écraser. Je vous en supplie, laissez-moi prendre ses ovaires. Alors, par la grâce de Dieu, ils ont fait la prière pendant au moins 3 heures de temps. Et après la prière, j'ai commencé à avoir des crampes. Je me suis sentie en fait d'un coup vidée. J'ai eu les crampes, mais pas les crampes. J'ai eu les crampes comme quelqu'un qui est resté 6 mois sans manger. J'ai demandé à manger, j'ai dit mon corps tremblait. Donc le corps tremblait comme une personne qui a déjà fait des mois, voire des années sans manger. L'épouse m'a mis de l'eau aux toilettes, elle va te laver. Mon beau-père me demande, tu es sûr que tu auras la force de te laver? Je dis, papa, j'ai la force. Je me suis levée, je me suis lavée toute seule. J'avais la force, j'ai mangé ce jour, mes frères, j'ai mangé. J'ai mangé le soir même, je suis même allée me balader avec mon conjoint, moi qui n'arrivais même pas à tenir la cuillère. Je suis allée me balader. Et depuis ce jour, je me sens bien et bien. Je venais témoigner et dire merci à l'Éternel. Dire merci à l'Éternel parce que ça fait 2 semaines que j'ai eu ce miracle-là. Ça fait 2 semaines. Je veux encourager mes frères et sœurs de ne pas abandonner, de persévérer. Celles même qui recherchent un enfant tout comme moi, de ne pas abandonner, de persévérer dans la prière parce que la prière, ça paye. Ça paye. Je bénis également toute l'équipe Kangoka. Je prie vivement pour que le Seigneur continue davantage à faire que cette œuvre aille grandissante. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes le monde. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est un jour spécial pour les femmes qui veulent concevoir. On a déjà fait ça souvent et chaque fois qu'on a fait ça, on a eu des témoignages de femmes qui ont conçu après plusieurs années. Vous avez entendu la femme qui a témoigné en dernier lieu. C'est une femme qui a conçu alors qu'elle n'avait plus de trompe. Le médecin avait enlevé les trompes, mais elle a conçu par la foi. Rien n'est impossible. Vous avez entendu ceux qui ont conçu après plus de 50 ans de naissance. Rien n'est impossible. Je vais m'appuyer sur le passage de 1 Samuel chapitre 2 verset 21, là où on parle de Anne qui a conçu Samuel. Elle a eu Samuel d'une façon miraculeuse, mais ici on nous dit que l'Éternel l'a encore visité et elle est devenue enceinte. Il est écrit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel qu'elle avait conçu avant, il grandissait auprès de l'Éternel. Le même Dieu qui a visité Anne peut te visiter. Ce qui est important, ce n'est pas que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans la stérilité. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Encore une fois,
fois, ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas moi qui donne des enfants, c'est Jésus qui donne des enfants. Tu vas être dans un endroit calme. Si tu es une femme, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari va mettre sa main sur ton ventre. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation ou d'autres qui ne vont rien sentir. Je ne dois pas mentionner ton cas, mais seulement ce qu'il faut, il faut avoir la foi. Je dois préciser qu'il n'y a pas que des femmes qui vont être visitées. Si tu es un homme, tu as un autre problème, tu peux être visité. Si tu es une femme qui n'a pas besoin d'enfant, mais tu as un autre problème, si tu as la foi, tu seras visité. La main de Jésus est présente pour la visitation et la foi, et tu seras visité. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je viens dans ta présence et je te remercie pour ta visitation. Merci pour tous ceux qui sont de prier avec moi. Merci pour les anges qui sont en action. Merci Seigneur pour ta bonté. Je viens devant toi Seigneur parce que j'ai la foi que de la même façon que tu as guéri toutes ces femmes qui ont témoigné, tous ces miracles, tous ces enfants qui sont nés, c'est par ta puissance. Tu les as visités comme tu as visité Anne. Tu peux visiter ceux qui sont de prier avec moi. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Et dans ta main, Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées maintenant. Je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade. Elle ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus, que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a deux jeunes couples, vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié, tu n'as jamais conçu une seule fois, mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, à quelques années après le mariage, il y a une fausse couche. Et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausses couches. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Jésus te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut, à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Jésus
Jésus qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois, mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus, VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui ont visité, même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur votre ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang. Dans ton corps, il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, je ne peux pas citer tout le monde, mais je te remercie Seigneur pour les enfants qui vont naître. Je te remercie pour tous ces témoignages. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin